qu'on va construire ensemble aujourd'hui. Donc, on va utiliser Lovable. Alors, je vous invite à regarder le rendez-vous IA numéro 2, je crois, sur YouTube, pour vous rappeler un petit peu les différents outils, à quoi permet de faire Lovable. Je ne vais pas revenir en détail sur ça. Et du coup, très rapidement, Lovable, ça permet de construire des petites applications ou des petites interfaces très simples. Et aujourd'hui, le cas qu'on va prendre, c'est l'utilisation de Lovable connecté directement à l'API de Pennylane pour préparer des présentations pour vos clients. Parce que je sais que la préparation de présentations, que ce soit sur PowerPoint ou sur Google Slides, même si aujourd'hui il existe des solutions à base, d'IA, c'est toujours un petit peu chronophage, c'est toujours un petit peu compliqué de mettre à jour les chiffres, de faire quelque chose de joli. Je vais vous montrer aujourd'hui comment Lovable, et moi c'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien chez Pennylane, comment en utilisant Lovable, on peut facilement créer des petites présentations, partageables, à nos clients. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat. Moi, je vais partager mon écran, mais Alice, qui est juste en face de moi, s'il y a des questions, elle me permettra, je pense, de me les indiquer. Je vais partager mon écran. Hop. Alors, donc, on va sur Lovable. L'objectif, comme je viens de l'indiquer, c'est d'avoir à la fin une présentation que je peux... d'avoir une présentation. Alors, j'aimerais qu'elle se mette à jour tous les mois automatiquement, même si évidemment il y a du contenu qui devra changer, mais j'aimerais avoir une présentation que je peux envoyer facilement à mon client, qui aura une partie un petit peu custom, où moi je vais lui donner des indications parce que chaque mois il se passe des choses que moi-même je dois remplir, et une partie un petit peu automatique sur des indicateurs classiques pour mes clients. Donc du coup, cette présentation, il y aura deux blocs, quelque chose que moi je vais lui indiquer manuellement, et une partie directement connectée à l'API de Pennylane pour récupérer les chiffres importants pour ce client donné. Donc, petit rappel, l'API, c'est quoi? C'est une interface proposée par Pennylane qui va permettre à d'autres logiciels de récupérer des informations directement. On a dans le club IA, ici, que vous pouvez rejoindre sur la communauté, dans ce petit retour et replay suite au rendez-vous IA numéro 2, j'ai partagé des liens. Alors, je sais que certains ont des problèmes, j'essaye de comprendre pourquoi. Je sais que certains ont des problèmes avec ces liens-là qui ne fonctionnent pas, mais on est en train d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de trouver une solution. Mais l'avantage de ces petits boutons, c'est que si je clique dessus, ça va m'ouvrir directement une page. Je n'ai pas cliqué dessus. Hop, voilà. Si je clique sur ces liens, ça m'amène sur Lovable. Donc, évidemment, il faut un compte Lovable. Hein, et ça va créer un projet Lovable directement connecté, en tout cas avec les tuyaux qui se connectent à l'API Pennylane. Donc, parce qu'encore une fois, je vais faire une présentation avec une partie que moi, je vais lui donner et une partie connectée à l'API de Pennylane. Donc, ce bouton-là que je viens d'utiliser permet de construire la tuyauterie qui va permettre à Lovable de récupérer les informations directement dans Pennylane. Donc, pour ceux qui voient Lovable pour la première fois, Lovable, ça ressemble un petit peu à n'importe quel outil IA que vous avez, type ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude, qu'importe, où je peux lui parler. La différence, c'est le type d'output que fait Lovable. Lovable va me construire des petites applications, et des applications, ça peut être une présentation. Quand on utilise Lovable, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, pas à chaque fois, mais quand on lui demande des grandes choses, il fait ce qu'il appelle un plan. En gros, il détaille exactement ce qu'on lui a demandé. Et ensuite, théoriquement, il faut relire ce plan et accepter. Je sais que le bouton que j'ai utilisé avant, ça fonctionne. Donc là, je vais directement lui dire Approve. Et là, ce qu'est en train de faire Lovable, en gros, il est en train de construire la tuyauterie qui permet de se connecter à l'API de Pennylane directement. Là, j'utilise l'API entreprise, puisque Pennylane a deux API, une au niveau d'une firme, donc d'un cabinet, et une au niveau de l'entreprise. L'avantage de l'API firme, c'est que ça permet de collecter des informations sur tous les dossiers, mais pas très granulaires. L'avantage de l'API entreprise, c'est que ça permet de connecter des informations très granulaires sur un dossier. Le désavantage, c'est que ça ne permet pas de le faire sur tous les dossiers à la fois. Là, mon objectif, c'est de créer une présentation pour un client donné, donc c'est plus pertinent d'utiliser l'API entreprise parce que j'aurai toute la granularité d'informations. Je vais le laisser un petit peu travailler jusqu'à ce que la tuyauterie elle soit bonne. Pas de questions? Excellent. Bon, pendant que Lovable travaille, donc là, il est encore une fois en train de créer la tuyauterie. Alors ça, pour ceux qui
m'ont entendu à Contatech ou qui m'ont entendu à d'autres rendez-vous IA, je redonne un conseil et que je vais mettre en pratique. Parfois, il est extrêmement compliqué de savoir ce que l'IA est capable de faire et comment bien le faire. En fait, la meilleure entité qui est capable de vous dire ce que peut faire l'IA et comment le faire, c'est d'utiliser l'IA elle-même. Donc Lovable, c'est dédié à la construction d'une application. C'est pas une même si en réalité ça peut le faire, mais ne l'utilisons pas comme ça. Vraiment, Lovable, c'est fait pour faire des applications. C'est pas là pour itérer sur qu'est-ce que je peux construire avec l'IA. C'est pas ce genre d'outil. Un outil qui permet d'itérer sur les capacités de l'IA, ça va être par exemple Gemini ou ChatGPT ou Claude. Dans mon cas ici, donc on va imaginer que moi je ne suis pas du tout sachant sur l'API, le potentiel de Lovable, etc. Je vais me mettre dans cette situation-là, mais j'ai quand même envie d'utiliser Lovable. Ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser Gemini pour m'aider à définir ce que je peux faire avec Lovable et comment le faire. Donc, je vais dire bonjour, je suis Cyril, collaborateur comptable du cabinet Tomate. J'aimerais construire sur Lovable en partant de l'API PennyLane compagnie. Hop. Je vous conseille de toujours donner les sources le plus à Gemini, puisque, ou à n'importe quel encore Claude ou autre, pour que lui-même soit capable d'aller vérifier cette URL pour avoir des informations. En partant de l'API, une présentation pour un client. J'aimerais avoir une présentation tous les mois, générée en partie automatiquement grâce à la connexion API. L'autre partie sera plus des inputs de ma part. Par exemple, les points qu'on a vus ensemble, etc. C'est sur Lovable, j'ai déjà dit. Alors là, je rajoute un petit message qui juste comment nous on utilise Lovable chez PennyLane. Donc, uniquement en front-end, sachant que j'ai déjà un projet connecté comme ça. Aide-moi à définir le type de présentation que je peux faire avec Lovable et l'API pour mon client. Alors ça, c'est quelque chose que je vous conseille, de toujours dire à l'IA, n'hésite pas à me poser des questions si tu manques d'informations. Voilà. Donc je me répète un petit peu, l'IA, c'est la meilleure entité qui est capable de savoir ce que l'IA peut faire pour vous, mais parfois l'IA a une tendance à aller un petit peu vite. Donc en lui rajoutant ça, ça lui permet de me poser des questions pour s'assurer que ce que je lui ai décrit avant est suffisant. Parfois, ce qu'on lui décrit, ce n'est pas suffisant. Là, ça va me permettre de me poser quelques petites questions si jamais j'ai omis des informations. On me demande pourquoi le Lovable n'est pas Gamma ou autre. Alors, Gamma, c'est que pour des présentations, je crois. Présentation, non. Je pense que je n'aurai pas accès. Oui, alors Gamma, je n'ai pas accès comme vous pouvez le voir. Gamma, c'est pour le coup, c'est vrai que c'est adapté pour faire des présentations, mais de ce que j'en comprends de Gamma, c'est plus vraiment, vous savez la présentation que vous voulez faire, vous demandez à Gamma de la faire. Là, je suis limite une étape avant, je ne suis même pas quel type de présentation j'ai envie de faire, et l'IA m'aide à faire ça. Et le deuxième point, c'est que Lovable, je peux faire en sorte qu'il soit connecté directement à l'API de PennyLane. Je ne pense pas que ce soit possible avec Gamma. Donc Gamma, c'est vraiment plus, j'ai une présentation, je n'ai pas envie de la faire parce que c'est chronophage, j'utilise Gamma pour la faire. Lovable, c'est quand même un petit peu plus puissant comme solution, mais la réalité, ça ne fait pas une présentation. À la fin, j'ai un HTML, je n'ai pas un PowerPoint ou un Google Slide. Donc c'est vraiment c'est une présentation dans le sens, c'est un format de présentation, mais ce n'est pas quelque chose que je peux exporter en PowerPoint et modifier facilement. Après, des apps builder type Lovable, il y en a d'autres. Il y a Replit, il y a Google AI Studio, je crois qu'ils s'appellent. Pour le coup, ils sont tous très bien. Il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre les outils. Utilisez celle que votre IT vous permet ou celle qui est le plus cost efficient pour vous. Vraiment, là, ça ne change pas grand-chose. Alors, il adore le nom de mon cabinet Tomate. C'est une excellente idée d'allier la puissance. Alors, voici le type de présentation que tu peux bâtir. Donc là, il me propose, alors il ne m'a pas posé du tout des questions, il est allé directement sur le top de présentation. Alors, ce qu'il propose, il dit ce qu'on peut construire, c'est une partie automatisée. Le top 5 des dépenses, le balance AG Flash, bon, ça me semble pas mal. La partie input de l'expert, tes commentaires, c'est si tu apportes ta vraie valeur ajoutée. Donc, tu peux créer des champs de texte. Comment gérer tes... Voilà, bon, alors là, encore une fois, ça c'est quelque chose que je dis à tous les rendez-vous IA. Quand on a le temps, quand on veut bien faire les choses, il faut revoir en détail
tout ça pour s'assurer que ce qu'il propose est pertinent. Moi, je n'ai pas votre expertise, je ne suis pas expert comptable, donc je ne sais pas si ça, c'est les plus importants pour une présentation mensuelle. Mais je vais partir du postulat que Gemini est plus compétent que moi. Donc, je vais prendre ce qu'il a mis sans trop me poser des questions. Et là, je vais lui poser la question juste. Prépare-moi un prompt à mettre sur Lovable. Détaille bien les différentes routes de l'API que tu utilises. Donc là, je lui fais totalement confiance sur le contenu de la présentation. Je lui demande juste de me faire un prompt sur Lovable. On a la question classique, quel est le niveau de sécurité de la donnée de nos clients? Alors, on est en train de préparer un document, je ne sais pas si c'est un white paper, mais un document pour répondre de manière exhaustive à ça. Sur le sujet de la sécurité et de la confidentialité des données, il y a deux choses. Il y a le RGPD et votre déontologie. Pour la RGPD, le critère, c'est que toute donnée personnelle doit rester au sein de l'Union européenne pour le traitement de type stockage, pas pour tous les traitements. Mais disons que pour plus simple, elle doit rester au niveau de l'Union européenne. Et la deuxième chose, et ça dans le code déontologie et sur le sujet RGPD, il ne faut pas que les données soient utilisées pour entraîner les modèles. Il est possible, avec des solutions type Lovable ou Gemini, mais notamment sur des comptes plutôt entreprises, pas des comptes individuels, de pouvoir à la fois choisir la localisation des serveurs, et donc de s'assurer évidemment que ce soit en Union européenne et pas aux États-Unis, et de s'assurer que la donnée qu'on envoie n'est pas utilisée pour l'entraitement des données. Si ces deux conditions sont respectées, on se retrouve dans une même situation que l'utilisation d'un outil comme Google et les mails. On envoie tous des emails avec plein de données dedans, ou Microsoft avec du SharePoint et du OneDrive. Il n'y a pas, hormis sur le côté entraînement des données, il n'y a pas de critères supplémentaires, sauf si vous créez des modèles, où là c'est vraiment très très différent, mais on n'est pas dans la création de modèles, là on est juste dans l'utilisation de l'IA et on l'utilise juste, on ne la modifie pas. Dans ces cas-là, il n'y a pas de critères supplémentaires d'un point de vue RGPD et d'ontologie, hormis le non-entraînement des données par rapport à d'autres outils, quoi. Ça reste un logiciel externe, tout comme, encore une fois, Microsoft, l'operating system donc, que vous utilisez sur vos ordinateurs, etc., etc. Donc, il est possible d'avoir des choses qui sont 100% conformes. C'est juste qu'il faut souvent des comptes entreprises et s'assurer que la donnée est bien en européenne et de ne pas entraînement des données. Et ça, c'est toujours dans les paramètres des comptes admin. Alors, bon, je vais lui faire confiance. Encore une fois, il faudrait beaucoup plus regarder ce qu'il propose, etc. Je vais me dire qu'il fait bien le taf. Et maintenant, je vais directement aller sur le Webull et je vais lui copier-coller le message que Gemini m'a envoyé. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et encore une fois, je vous dis bien, il faut relire tout ça en détail, ce qu'il propose, est-ce que c'est pertinent. La relecture n'est pas sur des sujets de sécurité, parce que là, les outils qu'on utilise sont conformes, ce n'est pas le sujet. La relecture, c'est vraiment sur l'intelligence métier que vous pouvez apporter en indiquant quels sont les indicateurs pertinents à mettre dans la présentation mensuelle, etc., etc. Hop, en attendant que ça tourne, je suis juste en train de récupérer donc, hop. Donc là, Lovable, le bouton que j'ai partagé au début dans le club IA, qui est ici, là, dans ce poste-là, ça crée la tuyauterie pour se connecter à l'API de Pennyline. Mais c'est juste la tuyauterie, de manière, heureusement. Ce n'est pas parce qu'on a la tuyauterie qu'on peut accéder aux données. Il faut aussi ce qu'on appelle une clé API. Une clé API, c'est juste, si vous êtes sur le dossier d'un de vos clients et que vous créez une clé API, c'est permettre à un autre logiciel d'accéder aux données en utilisant l'API. Donc là, moi, je suis sur un compte démo, évidemment. Hop. Mais je suis connecté maintenant à un compte directement. Voilà, c'est toujours le problème avec les démos sur l'intelligence artificielle, c'est que quand l'IA travaille, on n'a pas grand-chose à faire. Hop.
Plus Lovable, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, puisque Lovable, c'est vraiment ce qui fait derrière, c'est complexe et assez long. Il modifie beaucoup de fichiers à la fois. C'est pas comme Gemini qui finalement ne fait que répondre à des questions simples et donc il prépare juste ça, la réponse. La réalité, c'est que Lovable, qui est ici, et hop, on peut le voir là. En fait, Lovable, c'est un ensemble de fichiers. Ici. C'est un ensemble de fichiers. Voilà, c'est tous les fichiers qu'il y a derrière qui sont créés. Et donc, quand on lui fait une demande, parfois, il se retrouve à devoir modifier une dizaine de fichiers à la fois. Et c'est pour ça que c'est parfois aussi long. Voilà. Et vous voyez, bah, on est en train de voir tous les fichiers qu'il est en train de modifier un par un. Un petit peu long. Pourquoi attends, ça va. Alors, ça m'a préparé quelque chose. Ah, l'œil de l'expert, je peux rajouter quelque chose ici. Sauf que je réalise que là, globalement, ce que ça m'a fait, c'est un dashboard. Or, moi, ce n'est pas trop ce que je veux. Alors, j'imagine que si je l'exporte en PDF, ouais, non, mais l'export en PDF, c'est jamais parfait. Ça peut fonctionner, mais ça prendra un peu plus de temps. Sauf que, en gros, globalement, bon, bah, déjà, il m'a quand même fait quelque chose qui est plutôt bien. Je trouve que d'un point de vue visuel, c'est bien. Sauf que je trouve que ce n'est pas le format présentation. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt un format présentation. Donc, je peux lui dire, alors, globalement, les indicateurs sont les bons, mais je ne veux pas un dashboard, je veux une présentation partageable facilement à mon client. Pas un PDF, je veux un lien. L'idée, c'est vraiment, je lui partage une URL avec sa présentation. Potentiellement, je pourrais imaginer que je mets un mot de passe derrière et ça, il suffit de lui demander. Là, je ne vais pas faire l'exercice du mot de passe, mais c'est faisable. Je ne veux pas un dashboard, je veux une présentation partageable, pas un PDF, je veux un lien. On mettra le mot de passe plus tard. Il faut qu'il y ait le dynamisme d'une présentation avec des slides. On m'a fait quelque chose quand même pas mal. Je peux rajouter des notes pour le client, je peux lui rajouter relancer client. Voilà. Je peux même lui préparer des petites to-do. Bon, c'est pas trop mal, ça, mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Mais bon, ça vous montre quand même que Lovable est capable de faire quelque chose de plutôt bien assez rapidement. Oui, très bien. Donc là, il me pose des questions parce que ma demande n'est pas assez claire. Et si je reviens en arrière, là, en fait, il me dit, en gros, je veux quoi comme structure de slide pour le flash report. Donc, il a appelé ça le flash report, pourquoi pas. Là, je dis, c'est lui qui me demande, je veux un slide par KPI, je trouve ça pas mal. Comment le client URL court. Alors ça, vu que je ne vais pas vraiment le partager, c'est juste un exercice. Pas besoin de regarder ça pour l'instant. Finalisons d'abord la présentation. Et l'édition, notre expert reste-t-elle disponible côté cabinet? Oui, bien sûr, moi je veux être capable. Et quel style visuel pour le slide? Bon, mettons ça, on verra ça plus tard. Il y a une question, c'est ça change quoi par rapport à des HTML que je fais sur Claude? Pareil. Non, mais en gros, alors, très bonne question. Là, ce qu'on est en train de faire techniquement, c'est vraiment du HTML. Donc, HTML, c'est quoi? Je ne sais plus ce que ça veut dire comme acronyme. HTML. Voilà, Hypertext Markup Language. Bon, ça ne veut absolument rien dire pour nous. Mais un HTML, c'est quoi? De manière très simple, un HTML, c'est quelque chose qui est lu par Chrome, Safari, et qui est la page qu'on voit. Là, la réalité derrière, plus complexe que ça, mais c'est un HTML. Un site Internet, c'est de l'HTML plus plein de choses. Là, ce que je suis en train de faire avec Lovable, c'est que je suis, sans le savoir moi-même, je suis en train de lui demander de créer du HTML et il fait du HTML. On n'est pas obligé d'utiliser Lovable pour faire de l'HTML. On peut demander directement à Claude Code,
Cursor, Gemini. En fait, tous peuvent créer des HTML. Et après, un HTML, quand je l'ouvre, bah, ça va m'afficher quelque chose directement sur mon browser et ça peut être une présentation. Et je peux vous montrer un exemple très simple. Juste pour un exemple, crée-moi un HTML d'une présentation avec 3 pages. Juste pour montrer ce qu'est un HTML. Donc là, j'utilise Gemini, mais ça pourrait être n'importe quel outil. Aujourd'hui, toutes les IA modernes sont capables de générer de l'HTML et je vais vous montrer, je vais le télécharger, je vais l'ouvrir et j'aurai une présentation directement sur le browser. C'est juste que l'avantage de Lovable, c'est que je suis en train de créer un HTML, mais ce HTML, je peux aussi le mettre sur un serveur, alors qui est géré par Lovable. Et quand je le mets sur un serveur, ça peut me créer une URL et je peux partager directement l'URL. Le problème en générant de l'HTML avec un Cloud Code ou encore autre, c'est que je me retrouve avec un fichier sur ma machine qui est de l'HTML. Et aujourd'hui, ce n'est pas dans les habitudes d'envoyer un HTML et de dire aux gens « ouvre l'HTML ». Peut-être que dans quelques années, ça le sera parce que créer des HTML, c'est vraiment extrêmement simple aujourd'hui. C'est juste pas habituel. Alors que si je crée de l'HTML avec Lovable et que je le mets sur un serveur, j'ai une URL. Bah là, si je dis à un client voici l'URL de la présentation, bon bah là, c'est pas bizarre quoi, versus partager un HTML. Mais nous, par exemple, chez Penny Lane, il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise avec l'HTML. Bon, bah maintenant, on commence à se partager des HTML entre nous. C'est OK. C'est juste que je pense que demain, je suis une TPE-PME. Je reçois un fichier HTML. Moi, je me dis potentiellement, c'est du phishing ou du spam. Hein, donc, je ferai un peu attention. Voilà. Donc, du coup, là, il m'a créé un HTML et je vais le télécharger. Hop. Donc, hop, j'ai un HTML qui a été créé. Et bien, si je l'ouvre, Chrome s'ouvre automatiquement. Et là, voilà, j'ai une présentation. Flash report mensuel. Donc, c'est vraiment un HTML, c'est juste une présentation. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, si je veux partager cette présentation à un client, il faut que je lui envoie ce fichier-là. Je ne peux pas lui partager une URL. Oh, ça m'a fait quelque chose de plutôt moderne, dis donc. Du coup, maintenant, ça m'a fait une présentation. Et là, je peux voir que, genre, entreprise démo. Bon, voilà, ça, c'est parce que j'ai connecté un compte démo à l'API, hein, c'est normal. Ah, je peux même, alors là, je suis en format édition, ça veut dire que je vais pouvoir changer, mais je vais me mettre en format présenté. Donc là, je suis en format présenté et je me retrouve avec une présentation que je peux envoyer à mon client directement. Je peux même le mettre en grand écran si je veux. Ah non. Ah, bah, c'est ça le grand écran. Et hop, je peux partager ça à mon client et directement, il a une présentation avec résumé du mois, le chiffre d'affaires, la dépense, la trésorerie, un détail. Bon, je vous laisse, vous êtes les sachants pour savoir si c'est. Mais en fait, ça a l'avantage aussi de l'HTML de pouvoir faire des trucs vraiment très dynamiques, très beaux. Là, par exemple, sur le chart, je me retrouve avec ce petit modal qui apparaît. Ça, c'est quelque chose sur une présentation, j'ai pas la main dessus. Voilà, ça existe, mais c'est pas aussi joli. Là, je pourrais lui demander de rajouter des détails parce que le coût commercial du mois, vente quotidienne. Ah, le nombre de ventes quotidiennes par jour. Mais je pourrais lui demander, par exemple, je vais vous montrer un exemple, je vais lui demander directement. Slide 4, rajoute le jour, lundi, mardi, etc. Dans l'abscisse. Là, maintenant, je peux itérer. Hein. Il a fait le gros du travail et je peux itérer facilement avec lui. Je vous montre comment ça fonctionne. J'aime bien les couleurs qu'il a choisies. Petit côté futuriste, mais sans être... c'est pas mal. Alors, est-ce que... Bon, ça, accès refusé, c'est parce qu'on est sur des comptes démo. Ne passons pas de temps sur ça. Et est-ce qu'il m'a fait quelque chose? Ah bah voilà. Il a même fait un truc qui est plutôt pas mal parce qu'il a changé un peu le format. Mais comme ça, je vois directement les différents jours hyper facilement. Et des ventes le samedi, le dimanche. Bon, je pense que c'est des données, hein, n'oublions pas, c'est des données démo, c'est des données qui n'ont aucun sens. Mais bon, je pense que assez facilement, si c'était des données réelles, on verrait on voit un petit peu la saisonnalité par semaine. Mais, on a les top 3 clients. Donc voilà, encore une fois, là, moi, j'ai pas mis d'intelligence sur qu'est-ce qui est montré. C'est Gemini qui a tout fait tout seul. Demain, c'est évidemment votre rôle de rajouter des choses. Et là, l'avantage, je suis encore en format édition. Je pense que j'aurais. Voilà, là, je ne peux pas le changer en présentation. Donc, je pourrais partager une URL uniquement présentation. Mais moi, si je suis en édition, je peux dire conseil d'optimisation, placer l'argent dans un livret. Je ne suis pas manqué non plus. Donc, je sais que mon commentaire n'a aucun sens. Mais je pourrais mettre ça. Et en fait, hop, quand je suis en mode présentation,
directement, directement le client pour avoir ce conseil. Trésorerie, top 5 dépenses, balance assez flash, l'œil de l'expert. Voilà, encore une fois, je pourrais rajouter quelque chose. Plan d'action. Et là, pareil que tout à l'heure, je peux rajouter une liste d'actions à conseiller à mon client. Je trouve ça plutôt bien. Et l'avantage, c'est que je peux aussi choisir, j'imagine, est-ce que ça marche? Ouais, je peux même, voilà, si je veux lui partager, c'est l'avantage d'avoir quelque chose de dynamique, c'est que je peux hyper facilement, ensuite pour le mois d'après ou le mois d'avant, hein, si j'ai envie de lui faire un cap, hop, directement mettre à jour. Est-ce que ça marche bien? Eh ben ça marche, c'est incroyable. Je peux évidemment lui demander de faire des changements sur, là, vous avez vu qu'il a choisi un thème original. Je peux évidemment lui demander de faire des changements. Le cabinet tomate a pour couleur principale le vert foncé. Juste. Je pourrais aussi lui partager directement, je vais vous montrer. Le cabinet tomate utilise comme couleur les mêmes que http://pennyline.fr. Mais à jour le design. Voilà. Si j'aime pas le design, bon, celui-là je l'aimais bien, je suis un peu triste de l'enlever. Mais s'il n'est pas cohérent avec les couleurs de mon cabinet, je peux hyper facilement lui demander de faire ça. Ah mince, c'est pennyline.com. Zut. Hop, je peux l'arrêter. Je l'ai arrêté. Hop. Hop. Hop là, point. Com. Pas d'autres questions? Je suis en train de mettre la suite. Voilà, ouais. Personnellement, moi, je n'ai jamais été très fan, même si je suis ancien consultant, je n'ai jamais été très fan de faire des présentations sur PowerPoint et encore moins sur Google Slides, parce que chez Penny, on utilise Google Slides. Je suis vraiment pas fan. Je dois avouer que maintenant, grâce à l'IA, aujourd'hui, je ne fais plus jamais de présentation. Vraiment, je crée donc des HTML où je les déploie sur un site comme Lovable pour pouvoir les partager, mais ça permet vraiment, de manière extrêmement simple, de faire des présentations quand même assez qualitatives. Il existe d'autres moyens aujourd'hui si vous voulez vraiment travailler sur un PowerPoint. Aujourd'hui, Claude, et c'est un peu le seul, je crois, notamment Claude Cowork plutôt, est capable de modifier des présentations directement. Je l'ai un peu testé, c'est OK, mais c'est pas incroyable. Ça ne va pas arriver à une qualité visuelle que vous avez en créant directement un HTML ou en utilisant Lovable. Et il existe aussi maintenant au sein de Google Slides Gemini, qui est directement dans Google Slides, donc Gemini étant la solution IA généraliste de Google. Aujourd'hui, Gemini est capable de modifier des slides. Il y a 3-4 mois, ça ne marchait absolument pas. Aujourd'hui, ça marche mieux. Mais tout comme Claude Cowork avec PowerPoint, la réalité, c'est que ça ne permettra pas de faire quelque chose d'aussi visuel et dynamique que Lovable ou de l'HTML, mais c'est juste parce que le format PowerPoint ou Google Slides n'est pas fait pour faire des choses vraiment très belles, très visuelles, ou en tout cas, c'est très chronophage d'y arriver. Je reprends cet exemple-là, où ici, bon, là, il a dit quelque chose. Moi, demain, je pourrais choisir ce modal, quelle forme est là, quelle couleur il a, c'est quoi les champs qui sont dedans. Ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus compliqué sur un PowerPoint ou un Google Slide. Le côté négatif d'utiliser l'IA pour générer des HTML, donc soit sur Lovable, soit sur autre, c'est que déjà, le travail collaboratif est plus compliqué. Parce que là, si demain, on est 3 à travailler sur ces slides-là, ça peut être compliqué le partage. Et de 2, je ne peux pas, moi, modifier. Imaginons que là, il y avait une typo et qu'il n'avait pas écrit vente quotidienne. Il avait écrit vente quotidienne, il n'avait pas mis ça au féminin. Ouais, je ne pourrais pas, moi, le changer directement. Il faut que je demande à l'IA, slide 4, il y a une typo. Donc, il y a des côtés négatifs à l'utilisation des HTML pour des présentations, mais il y a des côtés positifs. Honnêtement, moi, il m'arrive de faire des présentations avec Google Slides et Gemini. C'est OK, mais c'est clairement pas le même niveau visuel et interactif que ce qu'on peut faire avec des HTML. Donc voilà, ça a mis à jour
avec le design system de Pennyline, et je crois que ça ne s'est pas trop trompé. Bon, en réalité, ça n'a pas pris la bonne police d'écriture. C'est pas celle police qu'on écrit. Je pourrais lui dire, ah, mais change la police d'écriture. D'ailleurs, je vois que là, il y a un bug visuel aussi. Mais bon, à partir de là, en réalité, c'est très, très facile d'itérer et de lui demander de faire des changements, hein. Je pense que vous l'avez vu, il a changé tout le design system avec une seule demande. Et c'est très simple ensuite de lui demander de faire des petites modifications, slide par slide, si nécessaire. Il y en a qui demandent, ça peut remplacer Power BI. Alors, totalement. Les outils type Synthesis, Power BI, honnêtement, avec l'IA, on est capable de faire des choses vraiment, vraiment bien. Bah, en fait, c'est ça. Franchement, moi, personnellement, pour tout ce qui est dashboard en interne, personnellement, j'utilise soit l'IA, soit Claude et je construis des choses directement, soit Lovable directement. Parce que ça a l'avantage de, un, de faire des choses visuellement très belles, mais surtout, ça a l'avantage de faire des choses avec une flexibilité extrêmement grande, mais une complexité potentiellement aussi grande. C'est-à-dire que si demain, sur Power BI, j'ai envie de montrer entre mes différents clients les déciles, je ne sais pas, d'un indicateur un petit peu niche, alors c'est faisable sur Power BI parce que tout est faisable sur Power BI, mais le coût quand même pour le faire, il faut quand même être vraiment sachant. Demain, je pourrais dire à Lovable, bon là, je ne suis pas dans un exemple de dashboard, il faudrait que je commence de zéro quasiment, mais je pourrais lui dire, j'ai envie d'avoir ce type d'indicateur, je ne sais pas exactement comment le calculer, et Lovable le fera pour vous. Donc vraiment, sur toute la partie dashboard, vraiment, l'IA, c'est vraiment, vraiment, vraiment très puissant. La seule problématique que vous aurez, c'est que Power BI est nativement connectable au data sharing. Donc, si demain, vous utilisez Power BI connecté à Pennyline, ce n'est pas par l'API, c'est par ce qu'on appelle le partage de données, qui est en gros voilà, Data Sharing Documentation, que vous avez ici. Le data sharing, c'est en gros, pour faire très simple, on construit une base de données avec que vos données et vous y avez accès. Donc, ce n'est pas comme l'API, parce que l'API, il n'y a pas de base de données en réalité supplémentaire derrière. L'API, c'est juste une manière d'interagir avec Pennyline, mais pour un logiciel. C'est-à-dire que ce que vous êtes capable de faire par l'interface, bah, un logiciel peut le faire à travers l'API. Pas tout, mais c'est l'idée. Le data sharing, c'est vraiment différent. C'est on crée une base de données que pour vous et vous pouvez l'exploiter. Il y a beaucoup plus de données dans le data sharing, mais il y a 24 heures de retard, à l'inverse de l'API, où c'est vraiment, encore une fois, c'est comme si moi j'interagis avec l'interface, donc c'est vraiment du direct. Alors que le data sharing, il y a 24 heures de délai. Mais bon, pour la plupart des cas, 24 heures de délai, ça suffit. Lovable peut se connecter au data sharing, c'est juste qu'il faut accompagner un petit peu Lovable. En réalité, l'accompagner, hein, honnêtement, si vous lui partagez cette documentation et vous dites connecte-toi au data sharing de Pennyline, voici les credentials. Il ne faut pas lui donner les credentials, il faut le mettre sur l'interface, mais vous dites donnez-moi des champs pour pouvoir mettre les credentials, les identifiants directement, et il va se connecter au data sharing de manière relativement simple. Power BI, c'est encore plus simple parce que nativement, ça se connecte au data sharing. Mais honnêtement, oui, vraiment sur du dashboarding, je trouve qu'aujourd'hui, l'IA, et notamment un Lovable ou autre, hein, ça peut être très, 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 très pertinent. Il y a Florent qui demande, est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les données clients d'un cabinet? Oui. Il faut utiliser pour ça l'API cabinet. C'est juste qu'il est possible qu'il y ait quelques indicateurs que vous n'aurez pas. Comme je le disais, l'API cabinet n'est pas aussi granulaire que l'API entreprise. Donc, il est capable, je pense que la majorité, ce sera disponible. Trésorerie, ce sera disponible. Par exemple, top 5 dépenses, je ne sais pas si ce sera faisable de le faire. J'ai peur que l'API cabinet, ça ne suffise pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de fusionner l'API cabinet et l'API entreprise. Donc, du coup, il n'y aura plus cette distinction et vous aurez une clé API qui vous permettra d'accéder à tout. C'est juste qu'aujourd'hui, l'équipe en charge de l'API est fort heureusement dédiée au sujet facturation électronique, qui est évidemment la priorité. Mais dès que ce sujet est finalisé, ils vont travailler à la fusion des deux API et cette limite qu'on a aujourd'hui entre les deux API n'existera plus demain. Il y a Damien qui demande, il n'y a pas d'approche de résultat, est-ce possible? L'information est-elle fiable? Il n'y a pas de quoi, pardon? D'approche de résultat. Peut-être que c'était sur la fin. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, l'approche de résultat. Je suis désolé, alors je vais arrêter. Ouais, je suis désolé, Damien, je ne comprends pas la question. Je vais arrêter de partager mon écran de toute façon. Hop.
Il restait question de Victoria, sinon. Ah. La version gratuite de Lovable suffit-elle à faire tout ça? Bah, le problème, c'est que... Alors non. Et le problème de la version gratuite de Lovable, c'est que techniquement, il faut lui donner que des données anonymisées. Pas pseudonymisées. Hein. Anonymisées, c'est pas la même chose. Pseudonymisé, ça reste de la donnée personnelle. C'est ça le problème, parce que Lovable, le compte perso, ça permet pas, le compte gratuit, ça ne permet pas de s'assurer que les données sont en Europe. Et je ne pense pas que ça permette de s'assurer que les données ne soient pas utilisées pour l'entraînement. Et Benjamin, le futur API sur une... Oui, l'idée, c'est à la fin d'avoir la même couverture fonctionnelle entre l'interface et l'API. C'est juste que ça, c'est un peu chronophage et ça prend du temps. Et qu'encore une fois, aujourd'hui, les équipes sont plus dédiées à la facturation électronique. Bon, je pense qu'on est bon. J'espère que ça vous a été utile. Alors pour le coup, c'est juste, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans une approche du bénéfice ou de la perte de la société comme tableau de bord. Ça, pour le coup, vous avez la main sur, si demain vous voulez rajouter un slide sur ces sujets-là, vous pouvez le faire. C'est juste que moi, j'ai rajouté des choses un petit peu simplistes, mais vous pouvez rajouter tous les indicateurs que vous voulez. Et même si demain, imaginons qu'il n'y a pas dans l'API de Pennylane des données qui vous permettent de faire la présentation idéale. Il est totalement envisageable de dire à Lovable, en fait, par l'API, tu ne récupéreras pas toutes les données. Il y a des données qu'il faut récupérer différemment. Je te donnerai tous les derniers lundis du mois ces données à l'écrit automatiquement, et ce sera à toi de mettre à jour la présentation. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas faisables par l'API, vous pouvez aussi, ça demande 5 minutes, hein, mais c'est au lieu de mettre à jour des slides, bah, vous parlez à Lovable, vous dites voici les données à mettre à jour dans la présentation, et hop, ça met à jour la présentation. Et aussi, dernier point, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain dans 2 semaines, même si je sais que là, c'est les congés qui arrivent et possiblement, il n'y aura plus personne. Il n'y a pas de rendez-vous IA en août, parce que moi-même, je suis en congé en août, donc je ne pourrai pas les faire, je ne les ferai pas depuis mon lieu de vacances. La dernière chose qu'on voulait vous partager, c'est qu'on a fait un podcast, du coup, sur l'intelligence artificielle, et que Alice vient juste le partager. Parfait, lié en cabinet, suite à Contatech, du coup. N'hésitez pas à l'écouter, il est super intéressant. Merci à tout le monde. Et puis, passez une bonne fin de canicule, j'imagine, pour la plupart. Et à très bientôt.